Noël, un amour qui donne et qui se donne. En cette nuit très sainte, dans le silence et la paix, les ténèbres couvraient toute la terre et les hommes, chargés du poids du jour, étaient terrés, chacun dans sa maison, dans l'attente d'un jour nouveau. Personne ne distinguait cette nuit entre les nuits. Seule une mère, après les douleurs de l'enfantement, s'exclamait avec son tendre époux de la venue d'un nouveau-né. Et aujourd'hui, nous, avec eux, exultons de joie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternelle est sa puissance. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. La nuit fut transpercée par l'éclat de l'étoile scintillante. Et la joie est semée au plus profond des cœurs qui cherchent Dieu. D'où l'hymne éternel des anges qui retentit à l'infini pour les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Frères et sœurs, avec les anges, nous pouvons chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », car c'est Dieu qui nous a fait et nous sommes à lui. Son amour envers nous est éternel. Dans son grand amour, il a voulu que nous partagions sa vie. Lui qui est vraiment Dieu, Père éternel, Fils sauveur, Esprit d'amour, Trinité sainte, il nous dévoile pleinement le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. C'est pourquoi le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Désormais, nous devons vivre à la louange de cette gloire puisqu'elle s'est rendue visible à nos yeux en Jésus-Christ. Avec le Christ, petit enfant, Dieu nous donne d'être des fils dans le Fils. Noël, c'est l'amour qui donne et qui se donne. En Jésus-Christ, petit enfant, parole de Dieu, nous sommes appelés à la foi. Entreprendre le chemin de la foi, c'est croire à l'évangile du salut qui se déploie dans le Fils unique qui se donne à nous en sa naissance. En Jésus-Christ, petit enfant, lumière née de la lumière, nos yeux s'ouvrent à la vérité. En lui, Dieu nous dit qu'il est amour, un amour qui donne et qui se donne. Désormais, nos cœurs peuvent se dilater et nos lèvres proclamer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Noël, c'est Dieu qui donne, qui se donne et nous apprend comment l'amour se donne. Ainsi, la joie de Noël ne dépend pas de l'homme d'abord. Elle est avant tout la manifestation bienheureuse du Dieu amour qui donne et qui se donne pour sauver. Cette manifestation donnée et reçue fait naître en l'homme sauvé et honoré une joie d'éternité en signe de reconnaissance en l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi rien ne peut et ne doit nous ravir la paix et la joie, fruit de la venue du Verbe de Dieu en notre chair. Noël, c'est le Christ, notre paix, qui se donne. Car Noël, c'est la vie de Dieu qui se déploie pour l'homme. En la personne du nouveau-né, couché dans la mangeoire, il est venu pour changer le cœur des hommes endurcis par le péché qui engendre le spectacle de désolation auquel nous assistons aujourd'hui. La guerre, la faim, la soif, la maladie, la division, le reniement, la haine, la vengeance, la tyrannie, la violence, la stigmatisation, l'exclusion, la trahison, la malédiction, la peur et la mort. Mais heureusement que l'amour de Dieu est plus fort que nos misères. En se faisant tout petit, Dieu appelle l'homme à raboter ses montagnes d'orgueil, cause de ses folies et ses débordements. Dieu, le juste et le maître de justice par excellence, nous enseigne, à travers l'incarnation et surtout l'humilité du Christ, comment garder la vraie mesure des choses. Bien chers frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Le Christ s'est abaissé. Dans cet abaissement, il nous apprend que nulle puissance en ce monde n'est suffisamment grande au point de se suffire à elle-même pour ne pas s'abaisser. Dieu lui-même
est venu marcher sur nos routes et partager notre existence. Quand Dieu s'abaisse, il se donne à nous. Quand l'homme aussi se fait petit, il se rapproche des autres, alors que l'orgueil nous éloigne et nous sépare les uns des autres. La quête de la grandeur sauvage, la poursuite folle et sans fin des vaines gloires ont toujours égaré l'homme dans l'immense désert de désolidarisation. C'est pourquoi Noël nous invite à l'humilité, à la sobriété et à la solidarité, car Noël, c'est l'amour qui donne et qui se donne. Par l'incarnation, le Fils de Dieu réunit toute l'humanité à ses pieds pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Marie, qui le tient saintement dans ses mains, Joseph, qui veille et le contemple sagement, les bergers, qui accourent avec grand empressement pour adorer, les rois mages, qui viennent depuis les extrémités de la terre pour l'honorer. Quelle image de toute l'humanité croyante à genoux, en mendiant d'amour devant son Créateur et Sauveur. Noël, c'est l'amour qui donne et qui se donne. Avec Noël, les bergers, les rois mages, les parents, l'enfant Jésus et même les animaux partagent tous le souffle de vie. Et Jésus, tout petit dans l'étable, trône au milieu d'eux comme un morceau de pain. Et tous, l'entourant comme autour de la table pour le festin, se nourrissent de sa présence. Et Jésus, dans le silence, n'a qu'une parole qui se révélera bien plus tard. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Noël, c'est l'amour qui donne et qui se donne. Tous, nous avons besoin d'entendre cette invitation de l'enfant Jésus qui se donne à nous et attend simplement d'être accueilli. Ainsi refera-t-il nos vies. Aussi, son amour nous invite-t-il à l'amour fraternel, car Noël, c'est Dieu qui nous apprend comment l'amour se donne. Comment l'amour se donne-t-il aux déplacés internes? Comment l'amour se donne-t-il à l'orphelin et à la veuve? Comment l'amour se donne-t-il aux malades? Comment l'amour se donne-t-il aux personnes âgées? Comment l'amour se donne-t-il à l'affamé et à l'assoiffé? Comment l'amour se donne-t-il aux désemparés? Comment l'amour se donne-t-il à celui qui ne sait plus aimer? En cette Noël 2024, j'adresse solennellement une invitation à tous et à toutes. Allons à Bethléem auprès de l'enfant Jésus et il nous apprendra comment l'amour se donne. Partager le pain de l'amitié, adresser des mots de réconfort, relever l'affaibli qui s'écroule, unir son cœur à celui du prochain, mourir en soi pour faire grandir et survivre. Jamais ne manquer de rien à donner, si petit ou si grand. Ainsi, chaque jour sera Noël, à la fois pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, dans une sorte d'échange où tout le monde est comblé. Que l'enfant Jésus, l'Emmanuel qui est venu, qui vient et qui viendra, nous remplisse aujourd'hui des grâces dont nous avons besoin pour être véritablement des artisans de paix pour l'honneur de son nom, lui le prince de la paix, afin que le visage meurtri de notre monde rayonne de la joie et de la vie qui viennent de lui. Joyeuse fête de Noël, que le Seigneur nous accorde la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans notre cher Burkina Faso. Et je voudrais souhaiter bonne fête à tous et à toutes, aux musulmans, aux chrétiens catholiques, aux chrétiens protestants, à ceux de la religion traditionnelle, à tout homme et femme de bonne volonté, que la paix règne dans nos cœurs. Frères et sœurs, Noël, c'est l'amour qui donne et qui se donne. À tous, j'accorde ma bénédiction épiscopale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.